Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo les messages des guides ou des anges pour vous, pour chacun de vous. On va voir quel message vous avez à entendre ou à recevoir. Donc je l'ai fait en deux tas pour que ce soit un petit peu plus précis quand même, tout en sachant que ce sont des tirages généraux et qu'ils ne pourront pas parler à tout le monde en totalité. Mais bon, le fait de faire deux tas, ça va quand même apporter quelques précisions un peu plus affinées, on va dire. Ça reste général. Donc ne prenez vraiment que ce qui fait écho avec ce que vous vivez, ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, pour le tas numéro un, vous avez ces petits anges sur un socle cœur, deux petits anges qui se font des bisouilles, ici, tas numéro un. Pour le tas numéro 2, c'est un petit angelot qui dort dans ses ailes, voilà, lové. Pour le tas numéro 2. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. On est parti dans tous les cas pour le tas numéro un avec les deux angelots ici, les deux petits anges qui se font des bisous, des papouilles. On y va. On est parti. Alors, le premier message avec l'oracle de la sagesse, vous avez message dans une bouteille. Hop. Donc, bon, bah, bien sûr, ça va parler de communication, ça va parler d'échange, ça va parler de retrouver un souffle. Oui, on me montre comme si la bouteille était au fond de l'eau et qu'elle remonte d'un seul coup, hein, que ça fait vraiment presque, elle bondit de l'eau. Donc, ça veut dire ici qu'il y a un message ou une communication qui va vous faire rebondir, qui va vous faire sortir la tête de l'eau, qui va vous faire émerger peut-être de nouvelles idées aussi. Voilà, donc vous aurez des messages, des informations qui vont vous permettre également, je vois une longue vue, donc ça veut dire de pouvoir, alors ouvrir votre champ de vision, vous ouvrir des possibilités, mais surtout, c'est de voir à long terme, de voir plus grand, de voir plus large. Il y a l'idée vraiment d'étendre, d'ouvrir votre champ de vision. Ça veut dire aussi d'envisager certaines possibilités que vous n'aviez pas vues précédemment ou certaines possibilités que vous ne pensiez pas, auxquelles vous ne pensiez pas pouvoir accéder. Bon, dans tous les cas, on est quand même à avoir une meilleure visibilité des choses. Si vous étiez dans une période un peu floue, sur des sujets un peu ténébreux, un peu brumeux, il y a l'idée ici, les guides vous disent, ne t'inquiète pas, la situation va s'éclaircir. La situation va s'éclaircir, donc ça veut dire qu'il y a une communication qui va vous euh, donner des réponses. Pour certaines, vous les attendez, pour d'autres, vous ne les attendez pas. Cette carte va aussi parler de partage et de générosité. Donc ça peut vous dire d'accepter l'aide d'autrui. Ça peut dire aussi que vous serez peut-être vous plus sollicité euh, par des personnes extérieures, par une situation. Il y a peut-être une amélioration émotionnelle et sentimentale ici aussi pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on peut avoir l'envie d'évasion, l'envie d'exotisme, l'envie de changer d'univers, changer de monde, changer de lieu, lieu de vie, lieu de travail. Euh, oui, voilà, il y a une envie d'être ailleurs, une communication également avec l'étranger pour certains.
Communication importante avec l'étranger qui peuvent vous permettre de démêler une situation ou de mieux comprendre une situation. Pour d'autres, on dit vous êtes prêt à embarquer ici, hein. Vous êtes prêt à démarrer quelque chose, à entamer une nouvelle vie, une nouvelle voie, un nouveau projet. Vous êtes prêt. Ok, on continue. J'ai 2 cartes du tarot des anges. Alors, on a le 5 de l'action et l'arcane majeur 6 où on parle d'ouvrir son cœur. 5 de l'action et ouvrir son cœur avec, ça représente les amoureux hein, dans le tarot. Bon, alors un 5 d'action, on est dans des difficultés sentimentales ou dans des difficultés émotionnelles, des difficultés à prendre une décision, à faire un choix, ou alors vous devez faire un choix, prendre une décision concernant une situation conflictuelle. Il y a... bon, il peut y avoir des discordes au sein d'un couple. Donc soit ce sont les deux protagonistes qui sont en désaccord l'un envers l'autre, mais ici, avec le 5 de l'action, je verrais bien plutôt des personnes tierces extérieures qui viennent chercher à semer la zizanie dans une relation, dans un couple, à semer la discorde dans une entente ou dans une collaboration, hein, c'est possible aussi. Des personnes extérieures ou une situation extérieure qui viennent chercher à casser une collaboration, c'est possible également. Donc on vous dit de parler sincèrement, franchement, de dire les choses, de ne pas d'avoir l'œil ouvert aussi, hein. On est dans la communication. D'avoir les yeux ouverts pour vous rendre compte que si des personnes extérieures cherchent à semer la zizanie, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas influencer. On vous dit d'ouvrir votre cœur, on vous dit bien de réfléchir avec vos sentiments, vos émotions. C'est-à-dire que si vous savez que votre collaborateur, il est fidèle, il est loyal, votre collaborateur ou votre moitié, c'est fidèle, c'est loyal, et qu'on vous dit que cette personne est tout l'inverse de ce que vous voyez, ben écoutez votre cœur plutôt que les cancans. Voilà, c'est ça. L'idée, ça va être de ne pas rentrer dans des cancans, justement, enfin, tout ce qui vous semble négatif en renseignement extérieur, ça doit vous interpeller dans le sens où, justement, ça n'est pas cohérent avec ce que vous ressentez ou avec ce que vous observez. Voilà, il y a l'idée de ne pas vous laisser influencer. Je pense qu'il peut y avoir, pour certains, si vous êtes en discorde avec une personne, il peut y avoir réconciliation ici. Pour cela, il faut ouvrir la communication. On est dans le message dans une bouteille. Il y a peut-être une information qui est cachée, un message qui n'est pas parvenu. Faites attention à vos spams, par exemple. Peut-être qu'une information importante doit vous être apportée et que celle-ci est cachée quelque part, où on l'empêche un message de vous arriver. Donc voilà, ça peut être une vigilance à observer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le 5 de l'action? Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Alors, croire en vos aptitudes, croire en votre intuition, mais croire aussi en l'autre, hein, du coup. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Donc, il y a besoin quand même un peu de mener une main de fer, hein, de rester déterminé et de rester ferme, vous voyez quand même. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Bon, ben voilà, c'est ce que j'avais dit précédemment, donc on y est. Sur le 6, laissez l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin. Faites vos choix en écoutant votre cœur
et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Donc voilà, la conclusion ici, c'est attention aux messages qui vous sont apportés, qui cherchent à semer la zizanie, à semer la panique, à semer le désordre dans votre esprit. Si vous écoutez votre cœur, vous serez toujours dans la bonne direction. L'autre message, c'est débarrassez-vous des personnes nuisibles, toxiques, qui cherchent à vous maintenir sous une certaine influence, et vous faites confiance en vos propres euh, ressentis, pressentis, intuitions, faites confiance à votre cœur, il vous dirige dans la bonne direction. Alors, j'ai 2 cartes du tarot onirique, on est dans le... D'accord. 3 de coupe ici, 3 de coupe, et le 15, le diable. Alors, au niveau professionnel, avec ces 2 cartes, il y a, ça va parler de cohésion d'équipe, hein, d'une équipe qui est bien soudée, qui est bien euh, coordonnée, et le fait d'être motivé pour aller dans la même direction, dans le même but, sans vouloir écraser l'un ou l'autre. Voilà, il y a une cohésion, il y a une bonne entente. Dans d'autres domaines, il peut y avoir un peu trop d'influence du cercle amical. Euh, alors, ça peut me parler de mauvaise fréquentation, ou ça peut parler du fait que le cercle amical accapare un peu trop votre attention, ou vous êtes un peu trop influencé par les amis. La carte du diable peut aussi parler de dépendance. Donc, un peu trop de dépendance à la fête, un peu trop de dépendance aux substances. C'est possible également, hein, avec médicaments, sucre, alcool, autres substances qui peuvent vous amener à la dépendance. Vous aurez peut-être un choix à faire, hein, là encore. Vous avez peut-être du mal à prendre une décision ou à faire un choix. Entre la raison et le cœur, hein, il y a bien ça, on y est encore ici, hein. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, ces 2 cartes sont bonnes. On dit que vous arriverez à vos buts, que vous arriverez à vos projets, que la cohésion est bonne, que vous aurez quelque chose à fêter par rapport à une réussite pro ou une réussite financière d'ailleurs, hein. Ça marche aussi pour les finances. Et vous vous félicitez justement, donc soit d'avoir choisi une bonne équipe, soit d'avoir travaillé avec une bonne organisation, de bons intermédiaires, des bons interlocuteurs, une communication qui est fluide. Ici, c'est bon. Dans le domaine personnel, émotionnel, ici, ça va être attention à l'interdépendance, attention à la domination, que ce soit de votre moitié ou d'un collaborateur. Ça peut être un hiérarchique aussi qui peut chercher à vous écraser, mais je ne pense pas, parce que professionnellement, ces 2 cartes sont bien associées. Donc, dans le domaine privé, il y a une domination ou une dépendance quelque part. Et encore une fois, ici, vous perdez votre pouvoir personnel, votre lumière personnelle. Donc, on va dire vigilance. On vous dit, accordez-vous plus de crédit à vous. Et là encore, ces 2 cartes vont spécifier de vous débarrasser d'une situation de personne qui vous domine un peu quelque part, ou qui cherche à vous influencer, à vous écraser. Alors, chacun le vivra avec son intensité, hein. Pour certains, ça sera juste des conseils, une personne qui veut vous asséner des conseils avec un peu trop de virulence, un peu trop d'insistance. Et pour d'autres, ça sera vraiment une domination, un écrasement que vous sentez
euh, d'une personne ou d'une situation. Alors pour d'autres, on peut vous dire aussi que dans une situation justement de domination, où vous vous sentez dominé, vous vous sentez écrasé, où vous êtes lié à une situation toxique, ici ça peut être le cadre relationnel, amical, qui peut venir vous aider aussi à sortir de cette situation d'emprisonnement. Pour cela, on vous dit communiquez, dites les choses. Si vous avez besoin d'aide et de soutien, il vous suffit de vous exprimer. On est quand même sur la communication et la bouteille à la mer au départ ici. C'est bien ça, message dans une bouteille. Donc le fait de donner des explications, de parler, de vous exprimer. Alors attendez, je viens d'avoir un autre message. Oui, j'ai encore cette idée de message qui est caché, hein. Donc soit vous êtes secret et vous ne dites pas les choses, soit un message vous a été transmis et il est caché quelque part, soit... quel est l'autre, le troisième, s'il vous plaît? Troisième possibilité. Le message va arriver. Voilà, le message va arriver. Il y a quelque chose qui vous est destiné et qui est pour l'instant peut-être bloqué quelque part. Peut-être que le moment n'est pas venu, mais enfin. Je vous dis, c'est quelque chose, je vois cette bouteille qui remonte d'un coup, là, c'est comme si le message vous arrivait, alors peut-être un peu en retard, mais de manière très spontanée, hein. C'est vraiment, là, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Alors, il y a peut-être cette idée aussi que vous savez des choses et que vous faites la sourde oreille, vous mettez des œillères pour ne pas voir une situation aussi, c'est possible. Et que là, ça vous saute tellement au visage que vous ne pouvez pas ne pas le voir. On vous dit aussi de ne pas vous laisser embarquer dans des discordes. Entre une dispute et le calme, choisissez toujours la sérénité. Quel est cet adage qui dit parfois il vaut mieux avoir la paix qu'avoir raison. Vous voyez? Donc là, il y a l'idée de fuir un peu les conflits aussi, hein. Faites en sorte de fuir les conflits parce que peut-être vous êtes un peu fragile et si conflit il y a, euh, en cherchant à renchérir, vous vous affaiblissez. C'est possible, ça. C'est possible pour vous aussi. Hein. Donc fuyez, voilà, fuyez les conflits. Euh, Pratiquez plutôt des activités ou allez vers un entourage qui est positif, qui est chaleureux, qui est optimiste. Voilà, c'est ça. Optimiste. Vous en avez, hein, parce qu'avec le 3 de coupe, on est quand même dans le fait de fêter quelque chose, de réussir quelque chose, on est dans le partage avec des personnes qui nous sont chères. Alors dans ces personnes, dans cet entourage, peut-être que vous pourriez être en contact avec, mettons sur un groupe de 5, admettons, vous en avez 3 que vous adorez et 2 que vous n'aimez pas. Et là, ça peut vous poser, vous pourriez être embêté, voilà. Mais toujours est-il que vous, en vous, gardez la lumière et le côté optimiste. Ça vous fait, je ne sais pas, faites une bulle de protection en, par la pensée pour vous protéger des deux personnes négatives, par exemple. Vous voyez, si vous amplifiez votre lumière intérieure, eh bien forcément, vous serez répulsif pour les personnes qui sont négatives. Hein, à penser positif, vous attirez positif, penser négatif, vous attirez le négatif. Ok, donc il y a quand même des choses à fêter, à festoyer, à réussir ici. Hein. Alors ensuite, deux cartes de l'oracle des ailes de Raphaël. Nous avons, ah, voyez, la créativité et la réussite, encore. Hein. Donc voilà,
Professionnellement ou matériellement, je pense que vous allez vers quelque chose qui va être productif, qui va être rentable. Vous serez fier de vous. Alors, on a encore ici l'esprit d'équipe hein, quand même. Hein. Le fait de vous féliciter, d'être bien entouré, d'avoir de bonnes influences dans un certain cas. Alors peut-être que le 5 d'action ici et le diable, ça peut être les jalousies que vous attirez inconsciemment parce que justement vous êtes dynamique, vous avez de la créativité, vous savez, vous avez un focus, un objectif et vous restez fixé dessus et vous êtes totalement investi. Du coup, ça peut attirer un peu la jalousie autour de vous. Voilà. Donc, peu importe, le but est atteint. Vous arrivez à mettre en place concrètement et matériellement vos pensées, vos actions et on ne vient pas péter votre réussite puisque vous atteignez les objectifs. Hein, je l'avais dit tout à l'heure, mais là encore plus, hein, vous avez la victoire, vous êtes promu. Pour certains, vous serez promu dans votre profession. Ça peut être une amélioration financière qui vient à vous aussi, grâce à un esprit de partage quand même et de cohésion, d'esprit d'équipe, ou alors vous aurez envie de fêter cette réussite avec vos amis, avec vos proches. Bon, il y a quelque chose qui se crée réellement, hein, il y a une concrétisation. Donc il peut y avoir des signatures également pour certains. Des signatures de contrats professionnels, signatures ou accords financiers pour pouvoir faire grandir quelque chose. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Créer dans la matière ses propres envies, désirs et aspirations. Donc voilà, vous arrivez à mettre en place ce que vous souhaitez. Vous arrivez à un engagement dans la relation, hein, au niveau amoureux, vous arrivez à concrétiser quelque chose. Dans le domaine sentimental et affectif, ça peut être faire croître votre habitation, votre lieu de vie. Ça peut être projet bébé peut-être, bien que non, j'ai pas forcément projet bébé ici. Mais bon, si vous l'avez, ben, effectivement, vous arriverez euh, à faire accepter l'idée ou à être en commun accord. Voilà, on dit que vos décisions prises avec le cœur vous aident aussi à la réussite de vos projets. Hein. De ne pas rentrer dans des influences négatives, de rester maître de vos décisions, de votre pouvoir, d'écouter votre cœur, votre intuition, que vous avez le courage et l'ambition nécessaires pour mener à bien votre concrétisation, votre réussite. Ça peut être le fait de réussir à sortir d'une dépendance aussi, de vous sentir victorieux parce que vous avez réussi à vous détacher des personnes toxiques, par exemple. Vous avez réussi à dire les choses, à communiquer pour leur dire leur cas de vérité, par exemple. Ça peut être aussi le fait ça fait un peu penser aux bonnes résolutions du jour de l'an, vous voyez, de réussir à trouver un palliatif pour lâcher quelque chose de dépendant, une dépendance quelconque. Vous trouvez, voilà, une activité, par exemple, le sport ou de la poterie ou quelque chose d'artistique, hein, c'est possible également, et où vous vous sentez bien. Il y a l'idée de vous se sentir mieux ici. Hein. Et donc ensuite, j'ai deux cartes de l'oracle Michael, l'archange Michael, hein, carte oracle de l'archange Michael. Eh ben, on n'invente rien, voilà. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et amour éternel, qui revient un peu à la carte des amoureux au début. Vous voyez, donc c'est traduit encore. Donc, vous quittez soit une personne malsaine, soit une situation toxique. Ça peut être le fait de quitter un travail, ça peut être de quitter un lieu de vie ou une pièce qui est polluée. Ça peut être le fait de quitter une dépendance, on en a parlé tout à l'heure, de ne plus être codépendant peut-être aussi, c'est possible. Et pour vous retrouver vous-même, une reconnaissance de soi,
de vous-même une... comment? Alors, s'il vous plaît, dites-moi. Une estime, voilà, je cherchais le mot. Une estime de vous qui fait que vous ne vous sentez plus, vous vous sentez à l'aise avec vous, vous vous sentez capable de, vous avez confiance en vos capacités et donc vous n'êtes plus dépendant d'une autre personne ou d'une situation qui vous a fait croire que vous ne pouviez pas vous en sortir tout seul. Donc ça, c'est très fort ici pour vous. On vous dit aussi que si vous devez quitter une situation, que vous avez peur pour votre avenir financier, par exemple, vous quittez un travail, mais vous dites, bah oui, mais j'ai des charges, ça va être compliqué, je ne vais pas y arriver, ou que vous quittez une relation qui est où il y a une dominant, dominante, là, dominée, dominante, mais que vous vous dites, mais si je pars, j'ai plus rien, parce que c'est comme ça qu'on va vous l'emmener, que votre bourreau, entre guillemets, vous l'annonce. Si tu pars, tu n'auras plus rien, tu seras ruiné, enfin bon, voilà. Des schémas qu'on peut entendre assez régulièrement. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Ici, les anges et guides viennent vous dire que vous arriverez, vous avez la force, les capacités, la réflexion et le cœur pour vous en sortir. On est sur la réussite, hein, le fait de retrouver d'avoir une liberté puisqu'on sort d'une dépendance. Voilà, de laisser tomber des fausses croyances aussi, hein, des pensées limitantes qui vous cloîtrent dans un espace un peu trop restreint pour vous. En tout cas, on vous dit que voilà, il faut quitter une situation malsaine. On y est là. Et donc, oui, j'étais en train de vous dire que si vous craignez de ne pas y arriver matériellement, financièrement, ici, on vous dit d'avancer en confiance, que vous serez aidé, que votre situation ne va pas être entachée comme vous pouvez l'imaginer ou comme on vous a menacé peut-être, et qu'au contraire, vous obtiendrez de la générosité des personnes autour de vous, que ce soit des personnes que vous connaissiez actuellement ou que ce soit des personnes que vous ne connaissiez pas encore. Voilà, on vous dit que vous n'ayez crainte, vous allez peut-être faire d'autres rencontres ou si vous avez à faire des démarches, par exemple au niveau administratif, au niveau aide de l'État et tout ça, vous aurez également un dossier accepté. Voilà, on vous dit vraiment, donc là il y a une générosité, vous serez peut-être étonné justement de la générosité extérieure qui va venir vers vous lorsque vous aurez décidé de passer, de prendre cette décision qui vous tourmente un peu, le fait de prendre, d'acter la décision, mais on vous dit qu'il est temps hein, et que vous serez aidé. Donc je vais vous lire ce qu'il y a sur la carte. Donc sur il est temps d'abandonner cette situation malsaine, nous avons ma prière. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Donc voilà, questionnez-vous, questionnez vos anges, vos guides, quand vous hésitez entre une décision A ou B, voilà, réfléchissez, penchez-vous sur votre cœur, laissez poser votre question et laissez venir à vous l'information. Hein. Alors si ce signe ne vient pas immédiatement, dans votre esprit, ça peut être un message à la radio, ça peut être une chanson qui passe, ça peut être une publicité qui, avec un mot particulier, va vous déclencher la prise de conscience, voyez. Mais voilà, écoutez-vous et faites-vous confiance. Et donc, amour éternel, aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Voilà. Acceptez les aides qui viennent à vous. Exprimez vos besoins. Exprimez vos sentiments également. Bon, très cohérent ce jeu. Je vais prendre une dernière carte, petit oracle des archanges. Une dernière carte. Pour le tas numéro 1, les deux petits angelots qui se font face. J'en ai trop.
Alors, une carte supplémentaire du petit oracle des archanges pour le tas numéro 1 des petits angelots qui se font face. C'est retourné. Alors, archange Raziel, conseil divin et capacité parapsychique. Voilà, donc on vous dit que vous avez des signes quand même et que vous avez de bonnes perceptions et que les signes peuvent être de plus en plus nombreux dans les jours à venir. Alors, l'archange Raziel t'aide à augmenter, à développer tes capacités extrasensorielles afin de mieux voir, de mieux entendre et de suivre les conseils divins. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente. Vous voyez, il y a cette idée encore qu'on me parle d'un message qui n'est pas arrivé. Alors, plus vaste et plus clair. Attendez, je refais. Demande son aide pour ouvrir ton esprit à une nouvelle compréhension de la situation présente, plus vaste et plus clair. Voilà. Donc, peut-être faites appel à l'archange Raziel pour obtenir peut-être cette information qui vous manque, cette information cachée, cette communication qui n'arrive pas, qui n'aboutit pas. Hein? Des vérités à dire, à obtenir, à entendre peut-être. Ok, donc archange Raziel, hein, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Est-ce que je vais avoir un focus? Bon, pas mieux. Raziel, R-A-Z-I-E-L. Voilà pour vous, amis du tas numéro 1, 31, quelque chose. J'espère que ces messages vous auront parlé. En tout cas, les messages sont cohérents les uns avec les autres. Je vous souhaite plein de belles choses et donc une belle libération ainsi qu'une belle réussite pour vous, puisque c'est ce qui est annoncé par nos petits angelots. Et nous allons commencer avec le tas numéro 2. Pour ceux qui ont choisi le petit angelot endormi dans ses ailes, tas numéro 2. Quelles informations pour les personnes qui ont choisi ce tas numéro 2? Des messages des anges et des guides, ou quiconque. Alors, on y va. Vous avez ici la carte une longueur d'avance. Voilà. Et bien là encore, on va vous parler d'accepter de l'aide, d'accepter de déléguer, de renforcer vos équipes peut-être, on me dit de orgueil. Alors attention, on me dit orgueil. Donc, ne refusez pas de l'aide par orgueil, par exemple. Dans la manière de... comment? Non, ça va aller, je vais me débrouiller tout seul, merci. Ah, voilà, attention à l'arrogance et à l'orgueil pour certaines personnes. Pour d'autres, vous avez peut-être une affaire qui prospère, quelque chose, une tâche de travail qui augmente, une entreprise qui réussit de mieux en mieux, et vous aurez la possibilité ou le besoin par exemple, de réembaucher ou de réorganiser quelque chose parce que ça prend de l'ampleur plus que vous n'auriez imaginé. Bon, dans tous les cas, ça peut être aussi à obtenir des aides de l'État ici, des aides financières. Bon, peut-être de devoir embaucher, peut-être de solliciter, si on parle au niveau de la famille, du foyer, eh bien peut-être que vous gériez le quotidien seul à peu près, et que là, vous serez dans l'obligation de demander aux autres habitants de la maison de vous aider pour les tâches quotidiennes, par exemple. Voilà, il y a l'idée de déléguer, d'accepter l'aide, des aides qui viennent à vous de manière spontanée peut-être, de ne pas refuser par excès de confiance, peut-être, excès de confiance en vous,
Peut-être parce que si vous refusez de l'aide, eh bien ça peut vous porter physiquement sur, bah, vous fatiguer, c'est-à-dire hein, vous épuiser. Vous pensez que vous allez tenir le coup, que ça va être jouable, et au final, vous pourriez ne pas tenir le coup, voilà, physiquement, hein. C'est-à-dire que en plus, on est à la période où il y a quand même des virus des bactéries, bon bref, qui traînent pas mal. Si votre organisme est affaibli, vous allez plus facilement attraper les maladies. Voilà. Donc on vous dit ici accepter l'aide. Et puis avec ce titre, une longueur d'avance, on vous dit aussi que en acceptant de déléguer, en acceptant de demander ou d'accepter de l'aide, eh bien ça vous permettra de pouvoir envisager euh, soit anticiper autre chose, soit envisager les choses euh, de manière plus avancée, dans le sens, bah, comme quand on a une longueur d'avance, quoi, hein, euh, ça vous permet de voir plus loin. Voilà, vous anticipez et ça vous permet aussi de voir plus loin, voire pour certains d'être en avance euh, sur quelque chose, sur un timing, d'être en avance à un rendez-vous, d'être en avance, de pouvoir prendre des vacances plus tôt que prévu. Enfin voilà, on a quand même le temps, l'idée de temps où il faut vous donner les moyens de devancer les choses. Voilà, c'est ça. Alors, avec le tarot des anges, nous avons choisir d'être libre. Eh bien, c'est la carte 15 aussi, comme sur le tarot numéro 1. Donc, choisir d'être libre. Encore, hein, on va parler de dépendance et d'interdépendance ici. Et le 10 de la pensée. Le 10 de la pensée. J'arrive pas à faire le focus, il me semble. Ok, alors ici, on me parle de pareil, de personnes qui n'arrivent pas à prendre une décision seule, ou on ne vous laisse pas parler, ou on n'écoute pas ce que vous dites. Euh, ouais, alors là, ça peut être professionnel, mais ça va parler plutôt de, de harcèlement, hein, harcèlement moral au niveau professionnel. On peut même avoir pour certains, avec le 10 de la pensée, on peut être dans le burn-out ou le ras-le-bol général, hein. Là, vous n'en pouvez plus de la situation. Alors justement, une longueur d'avance ici, le fait de déléguer, sera peut-être lié au fait que vous avez besoin de repos, justement. La pression devient trop dure, trop lourde dans votre esprit, sur vos épaules. La charge est trop pesante et il est temps ici eh bien, soit de prendre un repos, un congé, un arrêt, soit de faire intervenir des syndicats ou en tout cas des personnes qui pourraient faire une médiation euh, en votre faveur. Choisir d'être libre, hein. Alors il y a peut-être une décision tranchante également à prendre pour quitter la situation. Euh, mais il y a peut-être, je pense qu'il y a il y a une possibilité, une alternative à ce que ça ne soit pas aussi radical, par exemple, de quitter son emploi. Mais pour autant, il y a besoin d'une pause ici, hein. Alors, si on est dans le domaine personnel, alors ça peut être la charge de travail quotidienne qui est écrasante, qui est lourde, avec un manque de reconnaissance, soit des personnes autour de vous, que ce soit de votre famille, que ce soit de vos enfants, de vos frères et sœurs, de vos ascendants aussi. Il y a un manque de reconnaissance sur un travail qui a été fourni, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, et là, vous en avez ras-le-bol. Vous êtes épuisé déjà parce que vous avez donné beaucoup, sans avoir eu de l'aide de quelqu'un d'ailleurs. Et en plus, vous êtes critiqué, on va dire, hein, et en tout cas non reconnu. Et donc ici, la carte le fait de déléguer va vous dire ici, ben écoutez,
vous avez donné, vous avez fait, ça n'est jamais assez, eh bien passez l'éponge. Passez le relais à quelqu'un d'autre. Voilà. Il y a vraiment cette idée quand même de choisir d'être libre, c'est vous libérer, vous détacher d'une situation qui vous demande beaucoup d'efforts, peut-être un effort psychologique, un effort de vous êtes obligé de vous taire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. 10 de pensée, c'est des nœuds dans la tête hein, quand même. Hein, n'arrivez plus, la réflexion est trop lourde, trop pesante, trop dure, peut-être même émotionnellement, avec des décisions ou des choix que vous faites qui sont difficiles. Comme par exemple, je ne sais pas, de délaisser vos enfants ou votre mari pour vous occuper d'une situation familiale euh, dans laquelle vous êtes dans le viseur en plus, et que voilà, il y a vraiment une complication ici à gérer quelque chose. Hein. Je pense familial, genre une succession ou des décisions importantes concernant le domicile des parents, par exemple. Mais c'est lourd, voilà, c'est lourd, c'est compliqué. Et justement, la première carte hein, vous dit bien de déléguer. Ne prenez pas toute la charge de cette situation sur vos épaules, parce que ici, justement, bah, les guides vont venir vous dire que vous n'aurez pas de reconnaissance si vous attendez quelque chose. Il y a peu de chances que vous l'ayez. Donc voilà, levez le pied peut-être et du recul, si c'est possible, bien entendu. En tout cas, le message des guides va vous inciter dans ce sens, ou vous prévenir de prendre du recul. Hein. Je pense que pour certains, il sera nécessaire de faire agir une instance supérieure. Que ce soit des syndicats, que ce soit un notaire, que ce soit au-dessus du notaire, donc on va peut-être être au niveau du juge ici. Ouais, pour certains, voilà, bah, c'est peut-être ça quand vous allez, comment vous passez le relais, peut-être parce que vous dites, bon, bah écoutez, il n'y a pas de négociation ou de médiation possible, donc vous remettez ça euh, dans les mains de la justice, par exemple. Et du coup, pour éviter, vous, de prendre des coups de bâton dans cette situation, vous remettez ça dans les mains de la justice ou d'un avocat ou peu importe quelqu'un d'assermenté pour que les choses soient carrées, légales et que vous ne soyez pas la cible ou la mire en cas de problématique. Hein. Ouais, on me dit déposer les armes. Hein. Déposer les armes, c'est voilà, je pose, j'étais dans la lutte, je pose tout, j'en ai marre. Ça ne mène à rien, le combat ne mène à rien, les explications ne mènent à rien parce que je le dis, vous n'êtes pas entendu, vous n'êtes pas écouté. Donc vous déposez les armes et vous dites voilà, bah maintenant débrouillez-vous avec ça. D'accord? On continue avec les tarots oniriques. Nous avons l'impératrice et le valet de Pentacle. Voilà. Ok, donc ça, ce sont deux très belles cartes. L'impératrice est une carte de pouvoir, c'est le principe de la mère, de la, de la gestation, de celle qui porte l'enfant, de celle qui met au monde. Donc vous avez la possibilité de mettre en place un projet. On a de nouvelles idées, un nouveau projet dans le domaine matériel. Alors peut-être que le fait de déléguer, de poser les armes ici, va vous permettre de vous concentrer sur un nouveau projet, une nouvelle idée, quelque chose de créatif au niveau matériel ou financier, une activité peut-être, une nouvelle activité, quelque chose qui vous passionne. Vous avez le temps de vous pencher ou vous prendrez le temps de vous pencher sur vous pour mettre en place une idée qui est en train de germer depuis un certain temps dans votre tête, mais que bah, justement vous étiez accaparé ailleurs et vous ne pouviez pas vous êtes empêché de mettre en place ce projet. Donc, il y a des nouvelles idées à mettre en place, un nouvel apprentissage peut-être que vous avez, donc soit une nouvelle activité, un nouvel apprentissage. Vous cherchez à évoluer, à progresser. Donc, soit vous-même vous progressez par cette nouvelle activité qui vous prend
qui vous prend, non, ça vous prend pas du temps, mais ça vous apporte un bénéfice, un bien-être intérieur, parce que c'est quelque chose que vous allez faire croître. Euh, Ça peut être, alors même pour les personnes en retraite, ça peut être un nouveau un petit job d'appoint, ou alors vous rendez service pour certains, c'est peut-être en gardant des enfants, ou une activité auprès des enfants. Ça peut être le fait de reprendre contact avec un adolescent, un enfant. Euh, ouais, il y a pu y avoir une coupure de communication involontaire, hein. Involontaire cette fois, je ne vois pas volontaire. Involontaire, une perte de vue, un peu le fait d'avoir perdu de vue quelqu'un, mais quelqu'un de jeune, quelqu'un de plus jeune que vous. Euh, on peut vous solliciter pour vos talents, pour votre créativité, euh, pour vos compétences, pour vos qualités. Voilà. Quelqu'un qui démarre, oui, qui débute dans une situation, dans un projet, peut avoir besoin de de vos bons conseils, de votre sagesse, de votre euh, expérience. Ok. Donc on est aussi dans le fait de pouvoir mettre à jour ou débuter un nouveau projet matériel ou financier. Donc activité, création. Vous avez la possibilité de vous imposer ici dans votre discipline, par exemple. C'est ce qu'on me dit, vous imposer dans la discipline. L'impératrice est une femme forte, une femme autonome, une femme qui sait tout gérer, qui sait tout faire. En tout cas, même si elle n'est pas perfectionnée dans tout, elle est capable de s'intéresser à tout et de faire grandir ses compétences dans chaque activité, dans chaque domaine sur lequel elle se penche. C'est aussi celle qui fait germer, qui fait grandir. On la représente normalement avec un ventre rond, hein, donc c'est celle qui porte la terre, c'est celle qui porte la vie, c'est celle qui est capable de faire germer, grandir euh, et promouvoir la vie ou bien une situation, un projet. Ouais, vous pouvez aussi accompagner quelqu'un dans ce sens. Alors ensuite, on a deux cartes de l'archange Raphaël. On a l'indécision ici et la documentation. Ok, donc peut-être que vous hésitez pour prendre une nouvelle voie professionnelle, une formation, un apprentissage. Vous avez peut-être à choisir entre votre vie perso et votre vie professionnelle. Ça peut être compliqué de jongler, on l'avait vu ici, hein, c'est pour ça qu'il faut déléguer, il faut déposer les armes. Euh, Trouver plus de temps pour vous, pour ce qui vous passionne, pour ce que vous avez des choses à apprendre encore, vous avez encore des choses à développer, à faire grandir, hein. Je l'avais dit ici, je le voyais avec ces transformations et ces papillons qui vous amènent à une reconnaissance de vous-même. Alors vous obtiendrez une reconnaissance de vous-même, pas par certaines personnes ici que j'ai développées sur la première ligne, mais vous vous féliciterez d'avoir pris certaines décisions. Euh, alors que ce soit dans vos choix de déposer les armes, hein, que ce soit dans le fait d'avoir saisi la justice, par exemple, on est effectivement, hein, dans, dans les documents ici, la documentation, c'est des arguments à apporter, des preuves, des témoignages, des choses comme ça. Vous refourguez, si c'est un dossier de succession, vous refourguez ça à la justice et ça ne sera pas à vous de prendre la décision. Vous voyez, l'indécision, c'est peut-être parce que ça n'est pas à vous de prendre la décision. Concernant la problématique de famille ici, ou dans une problématique professionnelle, si on parle de harcèlement moral ou d'écrasement au niveau du boulot,
ça n'est pas à vous de prendre la décision. Votre décision, c'est de remettre le dossier dans les mains de quelqu'un en plus haut que vous, de quelqu'un qui vous protège, de quelqu'un qui vous représente, voilà, qui vous conseille. Voilà, donc il y a le fait d'hésiter, de ne pas pouvoir faire un choix, de devoir choisir entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Voilà, il y a l'idée d'en avoir marre, d'être un peu entre deux chaises là, et de ne plus être disponible pour vous et disponible pour vos proches. Donc pour certains, vous allez songer à faire une formation, un apprentissage. Vous pouvez être dans l'hésitation parce que le contenu de la formation peut vous sembler lourd. Peut-être que pour certains, vous êtes en formation et vous êtes à deux doigts de vouloir abandonner parce que c'est plus compliqué que ce que vous pensiez. Pour certains, vous avez peut-être accepté d'être dans une certaine situation, mais que vous vous rendez compte maintenant que cette situation n'est plus pour vous, que vous n'êtes pas à votre place, que ce n'est pas ce que vous aviez envisagé. Et c'est là que vous êtes indécis. Vous avez d'autres projets qui germent dans votre tête, d'autres possibilités qui vous paraissent beaucoup plus souples ou qui correspondent mieux à ce que vous désirez, à ce que vous souhaitez. Voilà, donc il y a l'idée quand même de devoir quitter une situation, vous aussi, hein, c'est pas comme pour le premier tas, mais de devoir quitter une situation. On a aussi l'indécision, on l'avait dans le premier tas. On a aussi le diable, différemment, mais on l'avait dans le premier tas. De prendre un nouveau départ de manière plus libre, plus en relation avec ce que vous vibrez intérieurement. Alors peut-être que vous aurez à faire des recherches pour savoir pour préciser la décision que vous voulez prendre. Euh, Vous faites des recherches pour savoir quelle formation vous convient plus, vous convient mieux, quel nouveau projet vous souhaitez mettre en place. Ici, on est sur un nouveau départ, un nouvel apprentissage. Donc, peut-être que vous faites des recherches pour savoir de quelle manière bien lancer cette nouvelle activité, ce nouveau projet. Alors, avec l'indécision et ces deux cartes ici, la décision et la documentation, on va peut-être vous dire aussi, attention à ne pas vous éparpiller trop dans la documentation que vous récoltez, parce que vous pourriez, alors surtout si c'est sur Internet, vous pourriez avoir des avis et tout leur contraire, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, trop d'informations tue l'information, si vous voulez. Cherchez à cibler, à filtrer et à être de ne pas prendre d'informations qui soient trop en discordance, hein, voilà, pour pas vous noyer ici, parce que du coup avec le 10 de la pensée sur la documentation, c'est soit c'est trop d'informations et vous vous noyez dans l'information, soit euh, vous cherchez à tout analyser et vous faites des nœuds au cerveau, hein. Voilà, donc il y a le fait de se délester encore là de trop d'informations. Peut-être qu'avec la première carte où on est d'accepter l'aide et le fait de déléguer, peut-être que quelqu'un peut vous soulager la recherche ici, peut vous aider à filtrer. Si vous avez des difficultés, par exemple, à synthétiser, que vous avez l'impression qu'il faut garder tous les détails, sinon il va vous manquer à quelque chose d'essentiel, bah faites appel à quelqu'un, par exemple, qui a une capacité de synthèse, hein, qui va être capable de d'éplucher toutes les informations pour vous amener à l'essentiel, pour que vous n'ayez plus que les informations essentielles. Peut-être que vous avez affaire aussi, j'en ai parlé, avec quelqu'un qui est assermenté ou quelqu'un qui est au niveau de la loi, qui connaît, vous perdez, pardon, dans une masse de législation, alors que quelqu'un de spécifié dans son domaine peut vous aider à réduire, encore une fois, l'information et ne vous donner que l'essentiel. Voilà, ça peut être l'aide extérieure, effectivement, qui va vous permettre de vous positionner dans l'indécision.
Ensuite, on a deux cartes de l'archange Michael. Ah, ok. Prenez un engagement. Ok. Et respectez-vous. Et on n'invente rien, hein. Je vous assure que je n'ai pas vu les cartes et que ce sont, voilà, c'est des informations que je vous donne depuis tout à l'heure. Et c'est quand même, j'en suis ahuri à chaque fois. Donc prenez un engagement. Vous avez la possibilité de sortir d'une situation compliqué, quelque chose qui est en train de vous écraser, quelque chose pour lequel vous n'avez pas de reconnaissance, quelque chose qui est lourd, donc ça fait un moment que vous le portez, que vous portez quelque chose à bout de bras, quelque chose qui ne vous appartient pas forcément, mais qui est en train de vous écraser et pour lequel vous n'avez pas de reconnaissance. Ça peut être aussi un problème professionnel. Donc prenez un engagement, hein, sortez de l'indécision. Ici, on vous dit respectez-vous. Vous avez des possibilités, vous avez des compétences, vous avez des qualités, vous avez la possibilité d'être reconnu. Vous pouvez sortir d'une situation écrasante pour vous épanouir. Avec l'impératrice et le valet de denier, de Pentacle ici, vous avez la possibilité de vous en sortir par vous-même, de créer par vous-même, de vivre en harmonie avec vous-même intérieurement et également d'apporter l'harmonie autour de vous. Respectez-vous. Ne vous laissez plus écraser, ne vous laissez pas dominer. Il y a le salut ici. On me dit, voilà, vous tirez votre révérence. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit vous déposez les armes. Et là, on me dit vous tirez votre révérence. Vous partez humble, mais en même temps, la tête haute. Enfin, vous partez, je m'entends, soit vous quittez l'entreprise, soit vous lâchez cette histoire familiale de succession, vous dites, hop, vous déposez le fardeau et puis vous dites ciao. Voilà, la tête haute, voilà. Pas abattu, hein. Je pense que psychologiquement, c'est un peu dur, mentalement, c'est lourd, mais que je pense pas que physiquement vous soyez à la ramasse. Je pense que vous êtes quand même encore solide. Parce que vous avez une possibilité qui vient à vous ici pour vous rapporter votre lumière intérieure, pour refaire, et je vais y arriver, euh, pour vous respecter, oui, mais pour vous prouver que vous êtes capable de mettre en place ce dont vous aspirez, ce à quoi vous aspirez, pardon. Vous êtes soutenu. Alors, votre propre soutien, c'est votre force, votre détermination, votre courage. Pour cela, il faut sortir d'une situation qui vous écrase. Pour cela également, vous avez le fait de déposer le fardeau à une autorité au-dessus, à une autorité spécialisée ou spécifique. Vous avez ensuite la possibilité de vous former ou de démarrer quelque chose, que ce soit une formation, que ce soit des recherches, documentation que vous avez à vous fournir pour démarrer quelque chose. Peut-être que ce sont des dossiers d'inscription, je ne sais pas, au tricot, à la marche à pied, à la course, peu importe. Ça peut être une inscription. Vous hésitez peut-être entre deux écoles, entre deux formations, entre deux activités. Voilà. Mais on vous dit, voilà, ben, positionnez-vous. Avec le fait de prendre un engagement, c'est positionnez-vous. Voilà, vous décidez de, de, de vous écouter et d'agir comme votre cœur vous le dit, comme vous vibrez à l'intérieur, ce que vous désirez. Alors, Archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Voilà, donc dans des moments d'indécision, fermez les yeux, écoutez-vous, posez la question, Archange Michael ou un autre ange ou archange en qui vous avez totale confiance, en qui vous aimez prier, et écoutez la réponse. Cette réponse peut ne pas venir instantanément, mais se présenter par un autre moyen, par un signe durant votre journée ou dans la nuit. Alors, respectez-vous, Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, ayez avec les yeux de l'amour.
Voilà, c'est attention à ne pas vous négliger ou à ne pas vous laisser vous négliger. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Je vous rajoute une petite carte du petit oracle des archanges pour le tas numéro 2, mais il y en a deux. Alors allons-y. Archange Michael, de nouveau, se libérer des liens négatifs. Non mais franchement, on n'invente rien, hein. Se libérer des liens négatifs, qui ne vous appartiennent pas. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Ta mission divine qui est en lien avec vos désirs personnels et ce à quoi vous aspirez, ce que vous souhaitez mettre en marche. Et l'autre, c'est l'archange Azraël, protection et élévation spirituelle. L'archange Azraël t'entoure dans un cocon blanc doré afin de te protéger et de te guider dans les situations qui te demandent courage et adaptation, permettant ainsi à ton âme d'évoluer spirituellement pour ton plus grand bien. Bon, eh bien écoutez, tout est dit. Voilà pour vous qui avez choisi le tas numéro 2. J'espère que cela vous aura parlé. Peut-être, j'espère que ça vous aura guidé, peut-être aidé à prendre une décision, à vous positionner. Enfin bon, quelconque aide que ça a pu vous apporter, j'en suis heureuse. Je vous souhaite dans tous les cas une belle continuation, plein de belles choses à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!